Nouveau module concernant la gamme MMS Honeywell Fire. Donc cette fois, je vais te parler du LT 159, le Light 159. Donc ce produit, il est là. Alors lui, il est un peu révolutionnaire. Pourquoi puisque comme tu le vois, il ressemble à un TRE. Il a la même taille, la même forme. Par contre, il a la quasi-puissance d'une H4YA, c'est-à-dire que c'est un système de détection incendie adressable non NF, voilà, que j'aime à présenter comme une solution couteau suisse, parce qu'avec le Light 159, tu peux faire plein de choses et très facile d'utilisation. Alors, pourquoi couteau suisse ? Puisque tu peux déjà t'en servir comme type 4 adressable. Donc type 4 adressable, où là, pour le coup, tu vas avoir un fonctionnement assez simple. Donc ça fonctionne avec un bus rebouclé, 500 mètres, voilà, adressable. Donc tu vas retrouver sur le Light exactement les mêmes configurations que sur tout le reste de la gamme. Donc tu vas entrer en accès niveau 2. Donc là, c'est 4 x 2. Tu vas déjà avoir un premier niveau de paramétrage. Et puis ensuite, tu vas rentrer en accès niveau 3. Et là, tu vas taper un code que tu auras prédéterminé, qui est un code à 8 chiffres, qui te permet d'accéder en accès niveau 3. Et puis là, tu vas à nouveau pouvoir te retrouver devant une situation que tu connais sur les autres écrans avec le lancement de la topologie, etc., etc. Donc, exactement les mêmes fonctionnalités que tu peux avoir sur une OA, sur un bus rebouclé 500 mètres, donc 500 mètres max. Et la particularité de ce produit, c'est qu'il accueille des déclencheurs manuels et également des diffuseurs sonores et lumineux. Voilà. Donc, les diffuseurs sonores et lumineux se trouvent directement sur le bus. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Ah ouais, mais en France, diffuseur sonore et lumineux, c'est interdit hein, sur les bus rebouclés. Alors, c'est vrai sur un SSI de catégorie A, il n'y a pas de débat. Mais pour autant, il n'y a rien qui t'empêche de mettre des diffuseurs sonores et lumineux sur un bus rebouclé quand tu n'es pas sur une solution NFSSI. Donc là, c'est le cas. Ce qui fait que ton diffuseur sonore et lumineux devient un élément adressé à part entière. Donc tu vas l'adresser comme sur le reste de la gamme, sur un socle classique. Et donc tu vas avoir cette configuration type 4 avec DM diffuseur sonore. Tu vois qu'on peut également mettre des détecteurs automatiques. Donc ça, c'est pour des cas particuliers qui sortent de la configuration type 4. Donc, quand tu es en configuration type 4, ça n'existe pas. Tu mets que des DM, des diffuseurs sonores. Et là, tu es sur un type 4 adressable, à valeur ajoutée, puisque tu as un vrai système adressable avec localisation du point, etc., etc. Donc, premier cas de figure, cette configuration en type 4. Deuxième cas de figure, c'est la configuration alarme technique. Donc, sur le bus, tu peux également mettre des dispositifs d'entrée-sortie, comme ceci, toujours adressés sur le bus, et où là, tu as 2 entrées et une sortie qui vont te permettre de ramener de l'information. Donc tes modules, tu les mets au plus près des éléments à surveiller, et tu vas pouvoir remonter ces informations sur le Light 159. Voilà, donc par rapport aux centrales d'alarme technique classique, conventionnelle, avec beaucoup de câbles à tirer un peu partout. Là, tu as un bus, tu remontes tout. Il faut savoir que, je ne l'ai pas précisé sur les modules précédents, mais que la gamme peut se connecter au cloud CLSS. Et qu'en l'occurrence, sur le Light, on est sur une communication cloud avec le protocole de communication TPP, qui permet de remonter du point à point sur l'ensemble des éléments que tu as sur ton bus. Donc en alarme technique, c'est intéressant, parce que le client, sur son téléphone portable, va se retrouver avec l'identification de tous les points et tous les défauts qu'il peut avoir en alarme technique. Donc quand tu configures tes points en alarme technique, c'est comme sur le reste de la gamme,
tu as la possibilité de les configurer en alarme technique, et du coup, lorsqu'ils passent en alarme, ils sont sur un écran bleu et non pas un écran rouge, qui te permet de dissocier justement les problématiques de sécurité incendie et des problématiques de sécurité technique. Voilà, donc ça c'est le deuxième cas de figure. Et puis le troisième cas de figure, effectivement, tu peux également envisager de mettre de la détection automatique adressable. Bon, donc là on sort du périmètre du type 4, mais là tu as différentes alternatives possibles. En l'occurrence, pour tout ce qui est plénum, faux plancher, faux plafond, quand tu as, à plus forte raison, des structures métalliques, il faut que tu ramènes de la détection incendie sur ta solution. Et là, tu peux l'envisager avec un détecteur automatique. Si c'est installé sur un bus avec des DM, voilà, il ne faut pas que ta détection automatique engendre l'évacuation. Ça n'est réservé qu'au DM. Auquel cas, ta détection automatique, tu vas la configurer en alarme technique, ce qui fait que tu auras bien ta détection automatique dans tes plénums, mais que tu n'auras pas de déclenchement de l'évacuation. Bon, c'est ainsi fait, réglementairement. Je trouve que c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc tu mets ta détection et ton évacuation sur TDM, et ton détecteur automatique, tu le paramètres en alarme technique, et là, pour le coup, tu as de la détection dans tes plénums. Voilà, et puis dans certains cas, puisque tu peux faire aussi de la détection incendie, et c'est pas forcé, tu n'as pas forcément besoin de mettre du NFSSI partout. Et si tu as voilà, des locaux, des ERT ou des zones sur lesquelles voilà, tu as des risques particuliers, sur lesquels réglementairement, à la base, tu dois un type 4. Bon, type 4, c'est bien gentil, mais un type 4, voilà, c'est un boîtier, ça fait tut-tut, et ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, les risques évoluent, voilà, pour différentes raisons. Les gens qui utilisent des trottinettes, des machins, des branchements de produits qui chargent et qui sont à risque. Tu peux avoir des zones comme ça où il y a besoin, en plus du type 4, d'avoir une solution qui va un peu plus loin que ça, et qui, pour le coup, permettent voilà, de protéger et surveiller efficacement. Donc, c'est un produit qui n'est évidemment pas NFSSI, ce qui fait que même si les produits ressemblent étrangement à tous les autres, c'est une gamme de produits spécifiques, avec des références spécifiques et avec un protocole de communication spécifique. Voilà. Et ensuite, voilà, c'est un produit qui est extrêmement simple à paramétrer, comme je te le disais. Donc, tu vas retrouver comment dire, les fonctionnalités que tu as sur le reste de la gamme. Je reviens sur une particularité du Lite ici, c'est que, bon, évidemment, tu vas pouvoir, là encore, paramétrer tes libellés, hein, comme on l'a vu sur les modules précédents. D'accord ? Donc tu as un vrai adressage du point. Et ce qui va être intéressant, c'est la matrice cause-and-effect. Donc cette matrice cause-and-effect, elle va t'identifier ici tous tes points de détection, tes zones de détection, bon, TDM, accessoirement peut-être TDA si tu en as. Et puis sur le côté, ici, tu vas avoir toutes tes sorties. Donc tes sorties, ça peut être des diffuseurs sonores, diffuseurs lumineux sur le bus. Ça peut être aussi tes sorties de dispositifs d'entrée-sortie. Donc voilà. Et ensuite, tu vas pouvoir matricer comme ça, quelle entrée pilote telle sortie. Donc tu vois qu'en fonction du nombre de fois sur lequel j'appuie sur les points de matrice, tu as soit l'affectation de la sortie directement à la zone de détection, donc tu as le droit à 16 zones de détection ici, voilà, donc tu affectes, et ici, en fonction du nombre de fois que tu appuies, tu as des menus de confirmation d'alarme, donc soit double détection, soit détection confirmée par 2 zones. Voilà. Donc c'est un outil extrêmement souple. Voilà, pour la petite info, c'est un produit qui est quand même certifié EN 542, 544. Donc il fait pas mal de choses. Voilà, il fonctionne
en alimentation 12 volts. Il est livré avec son petit bloc alim. Voilà. Moi, je conseille quand même plutôt de mettre une alim 12 volts. En tout cas, voilà, tu as un certain nombre de borniers sur le côté quand tu l'ouvres. Attends. Voilà. La particularité, c'est que tu n'as pas de batterie, enfin c'est de la batterie, c'est de la pile rechargeable, 3 en haut, 3 en bas. Voilà, en termes d'autonomie, encore une fois, ça a été certifié 54.2, 54.4, donc ça tient le temps requis. Tu as ton arrivée ici, donc encore une fois, c'est du 12, méfiance, hein, pas aller y mettre un coup de 220. Ça va marcher, mais pas longtemps. Quelques secondes, quelques millisecondes même, je dirais. Bon, voilà, tu as ton bus aller, bus retour. Ici, tu as une sortie disponible, surveillée, voilà, par une diode. Donc, voilà, très facile à utiliser, très facile à mettre en œuvre. Quand tu l'ouvres, petite particularité, c'est que tu as un défaut d'ouverture qui apparaît. Voilà, ça fonctionne avec une nappe, donc produit très simple, très design, très facile à mettre en œuvre. Voilà, sur un bus un peu chargé, il faut que tu sois en 1,5 carré. Et voilà, en termes du nombre de points que tu peux mettre sur le bus, voilà, sur les SharePoint de la gamme MMS dont je t'ai parlé dans les modules précédents, tu as un petit calculateur qui te permet de calculer le nombre de points que tu peux mettre. Mais enfin, bon, grosso modo, tu peux considérer qu'entre 50 et 70 points, ça passe. Voilà, ça consomme pas grand-chose. Et ça répond donc à tout un tas de configurations, soit en confort, soit en alarme technique, soit selon ce que tu mets dessus en type 4 adressable, qui permettent de répondre à tout un tas de cas de figure sur le terrain qui concernent les établissements de 5e catégorie et ERT, etc., etc., etc. Voilà. Donc c'est le dernier produit de la gamme MMS que je voulais évoquer avec toi en termes d'appréhension sur la chaîne YouTube. Tu peux me contacter à tout moment pour avoir des informations complémentaires, techniques, commerciales, réglementaires sur ces produits. Donc je te relaisse mon adresse, c'est philippe.michel. Donc Philippe, c'est un L, 2P, .michel, M-I-C-H-E-L, @honeywell.com, H-O-N-E-Y-W, E2L.com. Voilà. Et je me tiens à ta disposition pour t'aider sur la gamme MMS. Voilà, encore merci et au plaisir d'échanger avec toi si nécessaire. Ciao.